Bonjour à tous, c'est avec une immense joie que je suis ici avec vous aujourd'hui pour partager un moment précieux de prière. Sais-tu ce que dit le psaume 91 ? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle promesse réconfortante! Et aujourd'hui, ensemble, nous allons ouvrir les portes de la providence divine dans nos vies. Avant de nous plonger dans cette prière, je t'encourage à mettre un j'aime si tu es prêt à laisser Dieu agir dans ta vie et à t'abonner à notre chaîne, afin que d'autres puissent également bénéficier de ces moments de foi et de partage. Prépare ton cœur, car nous allons invoquer la puissance des psaumes 91 et 23 pour recevoir des bénédictions incommensurables. Prends une profonde respiration et laisse la paix de Dieu s'installer en toi, alors que nous nous apprêtons à prier ensemble. Accroche-toi, car la providence divine est sur le point de s'ouvrir pour toi aujourd'hui. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts de pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mes chers amis, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour explorer ce psaume 23, une véritable déclaration de la bonté et de l'amour de Dieu. Ce psaume nous rappelle que l'Éternel est notre berger, que rien ne doit nous manquer tant que nous plaçons notre confiance en lui. Qu'en grandissant dans notre foi, nous puissions trouver refuge dans cette promesse immense. Imaginez un instant cette image d'un berger veillant sur ses brebis, les conduisant vers des lieux de paix. La douceur divine se révèle ainsi à nous, nous offrant le réconfort dont nous avons tant besoin dans les moments d'incertitude et de tourment. Dans nos vies modernes, souvent empreintes de stress et d'inquiétude, ces versets résonnent avec force. Peut-être avez-vous traversé des tempêtes, des files de larmes, des luttes intérieures. Mais écoutez, le Saint-Esprit vous murmure à l'oreille que vous n'êtes pas seul. Il vous dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là, à côté de vous, vous soutenant et vous portant dans ses bras. Que de promesses nous offrent ces mots écrits dans l'ancien temps, révélant une vérité qui transcende les siècles. Chaque phrase est une déclaration de foi, une profonde assurance que notre Seigneur ne nous abandonne jamais. En répétant ces versets, vous ne vous contentez pas de les lire, mais vous les incorporez dans votre être. Les psaumes sont une source de force, un cri d'espoir et un appel à la foi. La puissance qui émane de ces paroles est telle qu'elles peuvent transformer les obscurités de nos vies en lumière. Vous pouvez ressentir en vous une montée d'encouragement, une confiance renouvelée, et noter que chaque mot est une étape vers une guérison spirituelle. Alors, je vous invite à écouter cette prière spéciale durant les 7 prochains jours. Prenez un moment chaque jour, ouvrez votre cœur afin de recevoir la paix divine qui surpasse toute intelligence. En parallèle, prenez un verre d'eau et demandez à Dieu de sanctifier cette boisson. Que chaque gorgée soit pour vous une source de renouveau, un rappel de la bénédiction constante et éternelle qu'il vous fournit. Et si vous êtes spirituellement attisé, partagez les noms de ceux qui ont besoin de prière dans les commentaires ci-dessous. Que ce canal de prière grandisse et que nous, ensemble, puissions revendiquer ces promesses divines. Réfléchissons un moment. Quelles sont ces craintes, ces douleurs, ces luttes qui assombrissent à votre cœur? Peut-être un ami, un membre de la famille, ou même une situation au travail. Prenez le temps de nommer ces personnes et ces enjeux. En les écrivant, vous libérez un cri vers le ciel, déclarant que vous croyez en la puissance de la prière. Sachant que la prière, loin d'être un simple rituel, est un dialogue vivant avec notre Créateur, un lien personnel avec le divin. Dans cette intimité, nous recevons guérison et réconfort. Vous savez, la vie n'est pas toujours facile. Les chemins peuvent devenir ardus et parfois les montagnes semblent insurmontables. Mais sachez que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé, par celui qui a payé le prix pour votre liberté. Rien, absolument rien n'est impossible à Dieu, et c'est là que réside l'espoir. Pensez à la manière dont Jésus a marché sur cette terre, guérissant les malades, libérant les opprimés,
apportant la lumière dans l'obscurité. Il est notre exemple parfait. En nous appuyant sur lui, nous considérons chaque défi comme une opportunité pour voir sa main à l'œuvre. Ainsi, lorsque vous fermez les yeux pour prier, envisagez que votre foi surpasse vos doutes. Répétez ce que Dieu a déjà fait pour vous, ses merveilles, ses interventions dans vos moments de désespoir. Gardez à l'esprit que l'histoire biblique est remplie de témoignages de victoire sur l'adversité, parce que Dieu est fidèle. Lorsque vous priez et intervenez pour les autres, rappelez-vous que votre voix a un pouvoir immense. Chaque prière fait trembler l'enfer et libère des bénédictions. C'est une action sacrée et puissante. Je vous exhorte à ne pas garder ces bonnes nouvelles pour vous seuls. Partagez-les, comme une lumière dans l'obscurité. Encouragez quelqu'un aujourd'hui par la simple mention d'un nom, en témoignant de la bonté de Dieu dans votre vie. Peut-être que cette action de foi touchera une âme désespérée et la conduira à la lumière. Ainsi, vous participerez à l'œuvre du royaume et verrez comment Dieu agit à travers vous. Rappelez-vous et apaisez votre cœur. Lorsque vous faites place pour le Saint-Esprit, il agit. Il transforme les craintes en tranquille assurance, les larmes en chants rejoignant les cieux. Dans sa présence, vous trouverez refuge et sécurité. N'oubliez jamais le verset puissant de Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Restez donc avec nous, car nous allons entrer dans un moment sacré, un espace de prière où l'impossible devient possible, où vos craintes se métamorphosent en conquête spirituelle. Préparez votre cœur, ouvrez-le pour recevoir les promesses du Tout-Puissant. Cette prière est le pivot, la fondation sur laquelle se construit notre foi. En nous unissant en prière, en proclamant ensemble la bonté et la grâce de notre Seigneur, nous invitons sa présence dans nos vies. Soyez prêts, car nous allons prier ensemble, et cette prière a le pouvoir de transformer, de restaurer et de guérir. Amen. Cher ami, je t'invite à prendre un moment précieux pour te plonger dans cette expérience de prière avec nous. Tu sais, chaque pensée, chaque parole que nous partageons ici a le pouvoir d'illuminer nos vies. Si quelque chose a touché ton cœur dans la prière d'aujourd'hui, n'hésite pas à laisser un commentaire en dessous. Peut-être as-tu un nom à ajouter à notre chaîne de prière. Ou bien tu veux répondre à quelqu'un qui a partagé un besoin ou une bénédiction. Ton témoignage peut être une source d'encouragement pour d'autres. Ensemble, faisons grandir cette belle communauté. Et n'oublie pas, il est toujours bon d'écouter encore et encore ces puissantes prières pendant 7 jours pour que cette foi germe et fleurisse dans nos vies. Partage ton souhait ou ta pensée, car chaque mot compte. Et ensemble, nous pouvons avancer vers la lumière du Christ. Amen. Bien-aimés dans le Christ, prenons un moment pour nous rassembler avant de plonger dans ce moment sacré de prière. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Serons-nous ensemble aujourd'hui, au cœur de l'amour et de la lumière divine? Je vous invite à préparer un verre d'eau devant vous, un symbole de vie et de rafraîchissement. Au cours de notre prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la transformer en un moyen de guérison et de purification pour nous et ceux que nous aimons. L'eau que nous allons bénir sera un point de contact avec la puissance de Dieu, comme le rappelle Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Prenons un instant pour nous recentrer, pour nous ouvrir à la présence du Saint-Esprit, que nos cœurs se préparent à recevoir les manifestations divines, que nos esprits soient en paix et que nous soyons en communion profonde avec notre Père céleste. Sentez cette lumière chaude et réconfortante du Seigneur entourer votre être, vous remplissant d'espoir et de foi. Soyez prêts, chers amis, car nous allons prier avec ferveur et conviction, en nous basant sur les psaumes, qui sont une source inépuisable de force et de consolation. Chaque verset que nous allons citer est une épée spirituelle que nous brandissons contre les défis de notre vie quotidienne. Éphésiens 6, 17. Alors, prenons un moment pour réfléchir, pour écrire les noms des personnes chères à nos cœurs dans les commentaires, afin que nous puissions les porter ensemble devant Dieu, dans l'unité de la foi. Partageons cette prière avec ceux qui en ont besoin,
pour que la lumière de Christ puisse rayonner toujours plus loin. Préparez-vous, car le moment de la prière approche, et nous allons ensemble invoquer la bénédiction divine. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'invoque avec vous le nom précieux de notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous nous rassemblons dans la lumière divine, prêts à plonger dans des prières puissantes, inspirées des psaumes, qui sont des vérités éternelles, annonçant la fidélité de notre Dieu. Presto, vous allez entendre des paroles chargées d'espoir, de protection et de réconfort, issues de ces chants sacrés. Il est dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce psaume nous rappelle la caractéristique protectrice de notre Seigneur. Nous sommes appelés à placer notre confiance en lui, à nous réfugier dans sa présence, car il est notre abri et notre forteresse. De même, le psaume 23 déclare que le Seigneur est notre berger et que rien ne pourra nous manquer. Quelle vérité puissante, n'est-ce pas? Sa bonté et sa miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie. Alors préparez vos cœurs, préparez vos esprits, car nous allons invoquer le Très-Haut ensemble. Je vous encourage à écouter ces prières pendant 7 jours consécutifs, car il y a une puissance dans la répétition, une dynamique dans la fidélité. Vous pouvez aussi bénir un verre d'eau en priant, et en déposant toute pénurie ou crainte, cela vous rappellera que Dieu pourvoira à tous vos besoins. N'hésitez pas à écrire des noms dans les commentaires pour que nous puissions prier ensemble pour ceux qui ont besoin de la grâce et de la protection de Dieu. Partager cette prière, c'est faire grandir cette chaîne de prière qui unit nos cœurs dans l'amour du Christ. Seigneur notre Dieu, nous nous tenons devant toi, reconnaissant que tu es notre refuge et notre force. Merci, ô Père, pour ta présence constante dans nos vies. Quand les tempêtes de la vie se lèvent, nous savons qu'avec confiance, nous pouvons courir à toi. Comme le déclare le psaume 91, nous proclamons que nous n'avons rien à craindre, car tu es notre défenseur. Nous prions pour que chacun d'entre nous puisse vraiment ressentir cette protection et ce réconfort, en ces temps troublés. En ce jour, nous te confions nos aînés, nos enfants, nos amis, tous ceux qui nous sont chers. Seigneur, tu sais ces noms résonnent dans notre esprit. Ce sont des cœurs qui ont besoin de ta lumière, de ta paix, de ta guérison. Fais-nous le don, ô Seigneur, d'être des instruments de ta paix, pour apporter consolation à ceux qui souffrent. Que chaque prière prononcée ici soit une flamme d'espoir qui apporte transformation là où il y a désespoir. Seigneur, apporte le réconfort au cœur brisé. Mets ta main puissante sur tous ceux qui vivent des instants difficiles. Qu'ils puissent, comme il est écrit dans le psaume 23, sentir que même s'ils traversent la vallée de l'ombre de la mort, ils ne craindront aucun mal, car tu es avec eux. Ta houlette et ton bâton les rassurent. Que chaque nom mentionné ici soit enveloppé par ta grâce, qu'à chaque goutte d'eau consommée, ils puissent recevoir ta paix et ta guérison divine. Nous te remercions, Seigneur, pour ta promesse que nous sommes cachés sous tes ailes, que nous trouverons refuge sous l'ombre de ton pouvoir. Nous savons que l'ennemi rôde, mais nous affirmons que nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Nous déclarons par la foi que les malédictions ne s'approcheront pas de nous, que les plans de l'ennemi seront anéantis, parce que nous sommes cachés en toi. Père, dans un monde troublé où la peur et l'incertitude planent, accorde-nous une confiance inébranlable en toi, que nous puissions regarder nos défis à la lumière de ta promesse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quant à tes promesses, Seigneur, tu es fidèle pour les accomplir. Qu'à chaque instant de doute ou de crainte, nous puissions nous rappeler ces paroles puissantes et les proclamer avec foi. Il est aussi écrit que le psaume 91 nous assure que 1000 tomberont à notre gauche, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Seigneur, fortifie notre foi afin que nous ne soyons pas influencés par les circonstances qui nous entourent. Envoie-nous ton Saint-Esprit pour nous rappeler de fixer nos yeux sur toi, même dans les tempêtes. En ce moment, nous prions pour le renouvellement de nos esprits, pour que nous soyons transformés par la puissance de ta parole. Seigneur, accorde-moi le pouvoir de bénir ceux qui nous entourent. Permets-nous de devenir des porteurs de lumière, témoignant de ta bonté et ta grâce. Nous souhaitons être le reflet de ton amour, et notre prière est un acte de foi, un cri de notre cœur pour ceux qui sont perdus. Fais-nous réaliser que notre témoignage peut être l'espoir que quelqu'un d'autre attend.
Que notre communion ici sur cette plateforme soit un acte d'amour pour chacun des membres de notre communauté. Seigneur, aide-nous à bâtir une communauté solide de prière, où la foi est nourrie, où les encouragements jaillissent et où chacun peut se sentir aimé, protégé et écouté. Que nous puissions nous réjouir ensemble dans la gratitude, pleurer ensemble, prier ensemble et célébrer ensemble ta bonté. N'oublions jamais que le psaume 23 nous annonce que notre coupe déborde. Seigneur, nous prions pour que nous recevions une abondance de ta bénédiction, non seulement pour nous-mêmes, mais pour exaucer les besoins de notre voisin, amis et famille. Que notre vie soit une offrande vivante pour le bien de ceux qui nous entourent. Avec amour, nous présentons ces prières, avec foi et une profonde assurance que même si tout s'écroule autour de nous, tu es notre ancre et notre espoir. Va maintenant, Seigneur, dans la vie de chaque personne qui écoute, que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Nous te remercions de ce que tu es un Dieu de promesses. Merci d'avoir entendu nos prières et rassure-nous que tu es à l'œuvre. Que ta volonté soit faite, ici comme au ciel. Envoie-nous maintenant pour être des messagers de ta paix et de ta vérité. Que nous soyons des témoins de la lumière dans les ténèbres, défendant la justice, répandant l'amour et déclarant la vérité avec courage. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa protection soit sur vous aujourd'hui et toujours. Chers amis, en ce moment précieux que nous venons de partager ensemble, je tiens tout particulièrement à vous remercier pour votre présence et votre participation. Votre chaleur et votre foi apportent une lumière inestimable à notre communauté. Sachez que vous êtes entourés de l'amour divin, comme le dit le psaume 91. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, vous trouverez refuge. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de boire l'eau bénie que nous avons priée, je vous encourage à le faire. Cette simple action peut faire une grande différence dans votre vie et celle de vos proches, en apportant une bénédiction tangible dans votre quotidien. Je vous invite également à devenir membre de notre chaîne de prière. En le faisant, vous soutenez ce travail de foi et vous vous assurez de recevoir des prières quotidiennes qui nourrissent votre esprit et fortifient votre âme. Ensemble, nous pouvons créer une vague d'amour et de grâce qui traverse le monde, touchant ceux qui en ont tant besoin. N'hésitez pas à partager cette prière avec vos proches que vous aimeriez bénir. En unissant nos voix et nos cœurs, nous faisons grandir cette communauté de foi qui nous porte et nous encourage tous les jours. Rappelez-vous, chaque prière, chaque intention est une offrande précieuse à notre Seigneur. Soyez bénis, chers amis, et que la paix de Dieu remplisse votre cœur. Amen.